Non, non, j'y vais. Le YouTuber Jack Doherty a été arrêté ce week-end à Miami Beach pour avoir bloqué la circulation et possession de drogue. Va sur le trottoir maintenant. Tu veux aller avec lui. Va sur le trottoir maintenant. L'arrestation a attiré une foule prête à filmer avec leur téléphone, tandis que les caméras des policiers enregistraient aussi. Je vais tout vous raconter et vous expliquer que ce n'est pas la première fois que Doherty a des ennuis. Bienvenue sur Crime Fix, je suis Angenette Levy. Vous savez, Jack Doherty, c'est un très, très grand YouTuber. Il a 22 ans et il a un énorme public sur YouTube et d'autres plateformes de réseaux sociaux. Rien que sur YouTube, il a plus de 15 millions d'abonnés et il a encore des millions de followers sur TikTok et Instagram. Il publie des vidéos où il documente sa vie. J'écoute un podcast. Podcast. Les gars, ma chère mère. J'adore les dimanches parce que je suis toujours en pyjama. Toute la journée. J'aime ma maman, c'est la meilleure. Il a montré son déménagement dans une maison bien plus grande. J'ai acheté une maison au bord de l'eau à Fort Lauderdale avec mon bateau et mon jet ski, c'est incroyable. Samedi matin dernier, Jack Doherty a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour une autre raison. Hey, yo, 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 reculez, reculez. Ne vous inquiétez pas, reculez, reculez. Va sur le trottoir. Tu veux l'accompagner? Allez sur le trottoir maintenant, d'accord. La police de Miami Beach a arrêté Jack Doherty. Sur Facebook, elle a déclaré « Nous ne jouons pas avec la sécurité publique. » Ce matin, vers 3h12, les policiers de Miami Beach ont arrêté Jack C. Doherty, âgé de 22 ans, après qu'il soit intentionnellement descendu au milieu de Washington Avenue pour filmer du contenu, bloquant la circulation et créant une situation dangereuse pour les conducteurs et pour lui-même. Malgré plusieurs ordres légaux de libérer la chaussée, Doherty a refusé d'obtempérer, répondant « Une fois que j'aurai terminé ce pari ». Il a été placé en garde à vue sans incident et une fouille a révélé la présence présumée d'amphétamines et de cannabis. Le département de police de MB reste engagé à maintenir la sécurité publique et l'ordre dans toute la ville. Nos agents continueront à prendre des mesures d'application proactive contre les comportements qui mettent en danger les automobilistes, les résidents ou les visiteurs et tiendront toutes les personnes responsables conformément à la loi, peu importe leur statut de célébrité. Puis-je l'enlever et le donner à quelqu'un? Tu dois le faire glisser de ton poignet. De toute façon, je ne peux pas l'enlever. Ça. Littéralement, si tu veux me découper. Où vas-tu? Attends. Vas-y. Est-ce qu'on peut avoir du gel désinfectant, s'il vous plaît? Très rapidement. Ah, laissez-moi l'enlever. Non. Juste un petit peu, seulement un petit peu, ça va, merci. Avez-vous des drogues ou quelque chose sur vous? Non, monsieur. Quel âge avez-vous? Je vais vérifier votre... D'accord. Est-ce que je peux donner ma montre à quelqu'un ou pas? Quoi? Ah, votre montre est toujours allumée? Enlève le ruban, tu dois enlever le ruban. Dites-lui juste d'arrêter ici. Ainsi, tu pourras le mettre. Maintenant, je vais te repasser tout ça un peu plus tard. Il y avait aussi sur TikTok des vidéos montrant l'arrestation sous d'autres angles.
Quoi? Non, j'y vais. J'ai compris. J'ai compris. Eh, salut! Reculez, reculez! Ne vous en faites pas. Reculez, reculez. Tu veux y aller avec lui? Tu es drôle. Ah, tu veux jouer au malin? Tu finiras à la rue. Non, il ne l'était pas du tout. Il essayait de... C'est qui, toi, bordel? J'essayais de marcher dans la rue. Tout ce que tu avais à faire, c'était de monter dans la... Jack Doherty a été détenu à la prison du comté de Miami-Dade. Ce n'est vraiment pas amusant, mais ça fait un bon sujet pour les réseaux sociaux. Comme une influenceuse, Doherty a utilisé les réseaux sociaux pour se moquer de son arrestation. Après sa sortie de prison samedi soir, Jack Doherty a publié sur X « Je suis libre » avec une photo de bras se libérant de chaînes. Un peu dramatique. Doherty a donné sa version à NBC Miami devant la prison. Il n'y avait pas de circulation. Il était 3 heures du matin, vous savez, je pense qu'il voulait justement fermer, mais bon, c'est normal, vous savez, j'ai compris la leçon. Doherty a dit à la journaliste qu'il regrettait la façon dont il avait géré l'incident et il a publié sa photo d'identité sur X avec la légende. Premier jour dehors. Ensuite, il a fait un live à une fête avec le rappeur Tekashi 69 et a posté des vidéos d'eux sur X. Et lui, avec un t-shirt affichant sa photo d'identité. Allez, on y va! Putain d'ambiance! On est dehors! Salut, mon gars Jack! Oui, monsieur. Tout juste rentré à la maison. Ah, ouais, tout droit sorti de prison, bébé. Oh, c'est ta photo d'identité judiciaire? Oui, on est en direct à la fête. Le duo s'est amusé et a même montré ses fesses au public. Laisse-moi regarder ça. D'accord, allez, voyons voir. Retourne-toi! Et puis tout un tas de gens ont crié. J'étais comme... Non! Donc tu ferais du boofing? Je plaisantais, je plaisantais. Non, tu ne mens pas. Je devais en ramener à la maison. Tu veux dire sniffer? Je peux pas. Tiens, le pistolet. Donc, il s'amuse un peu avec ça après son arrestation. Je suppose qu'il va aussi faire une vidéo YouTube de toute cette histoire. Ce n'est pas la première fois que les pitreries de Doherty lui causent quelques ennuis. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Casse la fenêtre. Doherty diffusait en direct sur Kik en octobre 2024 quand il a accidenté sa McLaren à 200 000 $. Cette bêtise lui a valu d'être banni de cette plateforme. À ce moment, il a été critiqué pour sembler plus inquiet pour sa voiture que pour son photographe, qui saignait de la tête. Du moins, selon les gens. Jack Doherty est devenu populaire sur YouTube après avoir créé sa chaîne en 2016. Sa première vidéo virale s'appelait « J'ai tout retourné », où il réussissait à faire atterrir des objets au hasard qu'il lançait en l'air. Elle compte maintenant plus de 30 millions de vues. Il est devenu célèbre grâce à ses canulars, des filles sur les réseaux sociaux et l'exhibition de sa richesse. Très bien. Pour en parler, j'invite quelqu'un ayant déjà traité 1 ou 2 affaires dans sa carrière. Il s'appelle Philippe Duvet et il travaillait auparavant comme avocat commis d'office dans le comté de Los Angeles, donc il a l'habitude de traiter avec beaucoup de monde. Ce n'est pas une affaire où un avocat commis d'office serait désigné, car ce jeune homme est très aisé. Donc, Philippe, tu sais, tu as l'habitude de t'occuper de personnes qui ont besoin d'aide pour se sortir de situations compliquées. J'ai l'impression que l'accusation la plus grave qui pèse actuellement sur ce Jack Doherty, c'est ce chef F3. Cette possible, tu sais, possession de substances contrôlées, possession d'amphétamines. Je dis possible car ils doivent encore le tester pour confirmer que ce qu'ils soupçonnent est bien de l'amphétamine. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette affaire si elle te tombe dessus en tant qu'avocate de la défense? D'abord, il existe plusieurs défenses possibles. Quand on entend le mot amphétamine, on pense souvent à une drogue illicite, alors qu'il s'agit en fait d'un stimulant fréquemment prescrit. Par exemple, pour les enfants avec trouble du déficit de l'attention ou trouble du déficit de l'attention H. En tant qu'avocat, je commencerai par m'asseoir avec lui et lui demander s'il a une ordonnance, un trouble du déficit de l'attention ou un trouble du déficit de l'attention H. Es-tu suivi par un médecin pour t'aider à contrôler ta pensée et ton raisonnement? S'il a une ordonnance, il peut avoir un comprimé en vrac dans sa poche sans le flacon ni l'étiquette de prescription. Tant qu'il a une ordonnance d'un médecin, c'est une défense.
Et ensuite, l'accusation devrait tout simplement être abandonnée parce que c'est en possession légale. Mais supposons le pire, d'accord? Parce que c'est dans ces moments-là que vous avez toujours besoin d'un avocat. En Floride, c'est un crime. Cela peut être poursuivi comme un crime passible de 5 ans de prison si vous êtes en possession illégale d'amphétamines. Mais tout n'est pas perdu, car la Floride est, je ne sais pas si je veux vraiment l'appeler un État clément, mais ils sont compréhensifs en ce qui concerne les primo-délinquants en matière de drogue. Donc, ils ont un programme de diversion pour les personnes qui remplissent les conditions en fonction de leur casier judiciaire et de leur volonté de recevoir de l'aide. Si vous suivez un programme approuvé par le tribunal, l'affaire peut être annulée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais vous devez aller jusqu'au bout. S'il accepte de suivre le programme mais ne va pas jusqu'au bout, il peut finir par passer en procès pour cette affaire ou devoir accepter un accord. Il ne veut sûrement pas d'un crime sur son casier pour un seul comprimé. Donc, vous êtes en train de me dire, parce que je connais bien les médicaments pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'amphétamine peut être prescrite pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que je n'ai pas entendu qu'on la prescrivait pour ça, mais j'ai entendu, vous savez, bien sûr, qu'elle peut être prescrite légalement. Mais vous savez, je ne dis pas que ça ne peut pas l'être pour le trouble du déficit de l'attention ou le trouble du déficit de l'attention H, mais vous dites peut-être qu'elle a été prescrite légalement pour l'une de ces conditions. C'est ça. D'après ce que je comprends, chaque fois qu'ils saisissent n'importe quel type de drogue sur une personne arrêtée, sur un suspect, et que c'est sous forme de comprimé, ça part au laboratoire. Ils ne cherchent pas le nom de la marque du comprimé. Ils cherchent à savoir s'il y a un principe actif illégal dedans. Et dans ce cas, ce serait de l'amphétamine. Mais prise seule, ce n'est pas illégal. Si vous pouvez montrer que c'est lié à un médicament sur ordonnance avec d'autres ingrédients, comme l'Adderall ou le Dexamine. Ce sont des médicaments couramment prescrits, en particulier pour les enfants qui ont des problèmes de concentration, des difficultés d'apprentissage. Cela les stabilise et les aide à mieux apprendre. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout si ce jeune homme a un certain type de trouble de l'attention. Et ensuite, il ajoute à tout ça le cannabis, la marijuana, le joint et tout ce genre de choses. Il s'automédicamente. Mais mon instinct me dit qu'il y a quelque part une ordonnance pour des amphétamines. Très intéressant. Passons à autre chose maintenant. Vous savez, c'est un délit mineur, la possession de cannabis. Les flics disent qu'ils ont trouvé 3, vous savez, des cigarettes de marijuana. Ils appellent ça des cigarettes, des joints. Moi, je dis un joint. Apparemment, ils auraient trouvé des joints sur lui. Donc, évidemment, je veux dire, de nos jours, il semble que... Je suis choquée que ce soit encore un crime à Miami Beach, parce qu'il semble qu'il y ait une grande volonté dans de nombreuses régions du pays de légaliser certaines quantités de marijuana. Donc, ça me paraît être quelque chose que je ne comprends pas trop. Ça ne semble pas aller loin, je peux me tromper. Eh bien, c'est dans une région de Floride appelée Hialeah, qui se trouve dans le comté de Miami-Dade, ce genre de région. Et je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas plus d'activité ou de criminalité au point qu'ils aient dû faire converger 12 policiers sur ce gamin. Ils ont dû envoyer toute une escouade, vraiment juste pour récupérer un comprimé et un peu de résidu, comme on l'appelle, ou du couche ici, qui est, vous savez, en gros, de la marijuana. C'est un peu ridicule qu'il se donne autant de mal. En fait, je pense que la plus grande infraction pour lui, la plus perturbatrice, c'était d'avoir résisté au milieu de la rue parce que ça a vraiment causé du grabuge là-bas, bloquant la circulation. Il a fallu envoyer des agents là-bas pour le dégager, afin de libérer la circulation. Celle-là est en fait bien plus grave. Et je pense que la société serait bien plus agacée par ça que par le fait qu'il ait un peu de drogue dans sa poche. Eh bien, oui, c'est la police de Miami Beach. Ce sont eux qui l'ont arrêté. Et ils disent, mais qu'ils sont tellement en colère parce qu'ils lui ont dit de sortir de la rue plusieurs fois. Et selon ce rapport de police, même des membres de son groupe lui ont dit, « Allez, allez mec, sors de la rue et écoute les flics. » Et il a refusé de le faire, d'après ce que dit le rapport de police. Et donc, les flics n'aiment pas ça quand tu ne les écoutes pas, peu importe qu'il soit 3 heures du matin ou non. Ils patrouillent dehors, les bars vont sûrement fermer. Et il veut sortir, filmer du contenu avec son équipe, avec ses potes. Il veut faire quelques vidéos. Il veut sûrement une photo stylée au milieu de la rue, mais les flics lui disent de sortir.
Et il ne veut pas écouter. Et donc, il y a des caméras partout. Et bien sûr, les policiers portent leurs caméras piétons. Et on a vu ça. Je veux dire, pour moi, c'est juste un peu absurde parce que ce gamin a 15 millions d'abonnés sur YouTube. Il a assez d'argent pour probablement aller à la mairie de Miami Beach ou ailleurs et obtenir une autorisation et juste obtenir une autorisation pour faire ça ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ce gamin a un complexe de supériorité. Il pense que parce qu'il a attiré tous ses spectateurs pour regarder son contenu sur les réseaux sociaux, il peut tout contrôler dans la vie. Tu sais, tu ne peux pas simplement aller dans la rue ou sur le trottoir et contrôler le récit là-bas simplement parce que tu es une personnalité des réseaux sociaux. Tu es toujours soumis aux lois, aux arrêtés municipaux et à la juridiction de l'État de Floride. Et si tu penses que tu vas surmonter ça simplement en montrant un extrait YouTube, tu sais qu'il se trompe. Parfois, les jeunes doivent de simplement apprendre des leçons difficiles en cas d'arrestation. Sur le plan personnel, si j'étais son avocat, écoutez, ce n'est pas le crime du siècle, c'est un délit assez timide, plutôt bénin, mais vous ne voulez sûrement pas que cela empire ou mène à des crimes plus graves. Parce que ce jeune homme, s'il ne s'arrête pas, il pourrait finir sur la voie de la perdition. Il doit vraiment s'arrêter et mûrir. Oui, là, il a déjà eu ça. Tu sais, il a eu cet accident en décembre ou octobre 2024. Il fait un live sur une plateforme et je suis juste là, genre, wow. Tu sais, à chaque fois que tu fais un live en conduisant, pour moi, tu cherches vraiment les ennuis. Ça me paraît vraiment, vraiment pas, ce n'est vraiment pas judicieux. Tu sais, Sean, il a un photographe, il fait de l'aquaplaning et détruit sa voiture. C'est une voiture très chère, à 200 000 $. Et il est là, inquiet à propos de, tu sais, prendre une photo, tu sais, obtenir la bonne photo. Et apparemment, son photographe a du sang qui sort de la tête. Et c'est comme, enfin, où sont nos priorités ici? Alors, je ne sais pas. Peut-être que ça va lui servir d'électrochoc. On pourrait penser, peut-être. Je veux dire, tu prends un jeune gars impulsif, beaucoup d'argent, beaucoup d'adulation de la part des fans sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une recette pour le désastre parce que tu n'apprendras aucune leçon difficile de cette façon. Peut-être que c'est la leçon difficile, je ne sais pas. Tu te souviens d'Evil Knievel, le cascadeur à moto? Pour une raison ou une autre, il était vraiment attiré par ce genre de sensations fortes. Monter sur une moto pour voir combien de voitures il pouvait sauter, et je crois qu'avant sa retraite, il a sauté 15 voitures dans les airs. Il faisait ça juste pour l'adrénaline, pour le spectacle, peu importe les risques, que quelqu'un puisse être blessé, ou même que des spectateurs soient attirés par ce genre de choses. Avant même que vous ne réalisiez, la police est appelée. Parfois, tu sais, il faut arrêter de penser que le monde tourne autour de toi. Et Dieu merci, il l'apprend à un jeune âge parce que, comme je l'ai dit, ça pourrait vraiment dégénérer. Il pourrait finir par commettre des crimes plus graves et aller en prison. Dans beaucoup d'États, une première infraction de résistance. Évidemment que tu peux être relaxé. Tu suis un petit cours de gestion de la colère, ce genre de choses. Ensuite, tu prends un délit et tu recommences. Cela pourrait devenir un crime. Si tu vas constamment relever le défi et t'en prendre aux flics, ils vont toujours l'emporter et te mettre à terre. J'espère que cela a servi de leçon au jeune homme et qu'il pourra avancer. Oui, espérons que ce fut une leçon. Je veux juste lire le rapport de police parce que, je veux dire, ils l'ont prévenu. Ils l'ont prévenu plus d'une fois. Je veux juste lire ceci rapidement. Les agents l'ont averti qu'en cas de non-respect, il serait arrêté. Donc, ils ont dit, nous allons vous arrêter si vous ne nous écoutez pas. Et l'accusé a répondu, une fois que j'aurai terminé ce pari. Les agents mentionnés ont alors appréhendé l'accusé en toute sécurité au milieu de la chaussée en raison de son refus délibéré d'obéir aux ordres légaux et de son obstruction continue à la circulation. Une fouille consécutive à l'arrestation effectuée par l'agent A. Azuna a révélé une demi-pilule orange de forme ovale avec un 3 imprimé dessus. C'est l'amphétamine suspectée, conforme à une amphétamine de l'annexe 2, ainsi qu'un contenant en plastique noir contenant les cigarettes de marijuana. Donc pour moi, c'est comme je ne sais pas, c'est juste une erreur non provoquée de la part de ce gamin. Et puis Philippe, vous savez, il reste en prison. Il dit que c'était le pire jour de sa vie, assis en prison. Je suis sûre que c'était le cas.
Vous savez, quand il conduit des voitures de sport et possède cette maison luxueuse et confortable en Floride, je suis sûre que rester enfermé n'était pas amusant pour ce garçon. Ouais, eh bien, Et puis, il sort et il s'amuse avec un emballage sur ce Takashi 6.9 dans des vidéos, tu sais, en faisant la fête et en mettant ça sur X. Je suis juste là, genre, je ne sais pas. Ce gamin tirera peut-être une leçon ou non. eh bien, parfois, avec la célébrité, la fortune et l'attention, vient aussi un peu d'humilité. Et j'espère que ça va un peu le remettre à sa place. Et il apprend à mûrir et réalise qu'on peut toujours avoir la célébrité et la fortune sans la notoriété, dans le sens négatif. Tu veux attirer l'attention de façon positive sur toi et ne pas devenir une sorte d'objet de ridicule et d'opprobre social et moral. Sinon, je pourrais vraiment le voir perdre des spectateurs sur YouTube à cause de ça parce qu'il ne donne pas le bon exemple aux gens. C'est bien si tu peux le faire sans problème et paraître vraiment acteur. Mais si en coulisses, tu te fais vraiment menotter, embarquer et que la police doit intervenir pour toi, plus personne n'aura envie de te regarder. Tu n'es plus un héros ni une icône dans le monde de l'influence sur les réseaux sociaux. Tu passes vraiment pour un hors-la-loi. Oui, ça ne donne pas une bonne image, hein, vraiment pas. Et il se peut qu'il soit aussi quelqu'un de bien. Tu sais, quand il parle à sa mère dans les vidéos, il a l'air d'un garçon plutôt sympa. Donc, on verra ce qui va se passer. Il sera au tribunal en janvier pour ça. Donc, c'est encore un peu loin. Philippe Duvet, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Voici un aperçu complet des images de la caméra corporelle publiées par la police de Miami Beach sur Facebook. Reculez, reculez. Ne vous en faites pas. Reculez, reculez. Allez sur le trottoir maintenant. Tu veux y aller avec lui? Allez sur le trottoir maintenant. D'accord. Maintenant. Puis-je l'enlever et le donner à quelqu'un? Eh bien non, tu ne peux pas te débarrasser du gars. Puis-je l'enlever? Tu dois le faire glisser hors du poignet. De toute façon, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux littéralement pas l'enlever comme ça. Littéralement, si tu es... Où vas-tu? Attends. Ça va. On peut avoir du gel désinfectant, s'il vous plaît? Très rapidement. Laissez-moi l'enlever. Non. Juste un peu, ça va, merci. Attends. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir à ton sujet? Je vais vérifier ton... D'accord. Merci. Est-ce que je peux donner ma montre à quelqu'un ou pas? Qu'est-ce que c'est? La montre. Tu dois enlever le ruban adhésif. Continue de me dire d'arrêter ici. Comme ça, tu peux la mettre sur le... Est-ce que je peux juste l'enlever? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Jack Doherty est actuellement en liberté sous caution. Il passera devant le tribunal plus tard et nous vous informerons de l'affaire. C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Levy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine ici.